Imaginons qu'un maître d'apprentissage souhaitant évaluer son apprenti puisse avoir accès à un site unique et dédié. Imaginons qu'il y trouve une transcription du référentiel des activités professionnelles mise en relation avec le référentiel de certification du diplôme préparé par son apprenti. Qu'il visualise l'ensemble du champ des activités métiers et puisse choisir l'une d'entre elles comme objet de validation. Il découvre alors un questionnaire interactif dans lequel figure l'intitulé de l'activité professionnelle, les compétences de certification en termes d'action et un ensemble d'indicateurs lui permettant de signifier ses appréciations sur la fréquence et la maîtrise de l'activité, sur les supports et connaissances qu'elle met en jeu, enfin sur le niveau de réussite de son apprenti. Après avoir parcouru et évalué l'ensemble des compétences, il peut illustrer son estimation globale par une remarque générale sur l'activité professionnelle observée. Il peut alors transmettre en ligne ce document au tuteur enseignant. Celui-ci dispose d'un outil permettant le dépôt, mais aussi le traitement de ces données. Par-delà une indication globale de progression, l'enseignant a accès aux détails de l'évaluation pour chaque compétence de certification. Celui-ci rend compte des ratios entre fréquence des pratiques et résultats constatés. Cet outil donne aussi accès aux savoirs associés, afférents aux compétences et à l'activité professionnelle évaluée. Leur présentation renvoie les niveaux taxinomiques du référentiel. La cotation de ces savoirs est accessible dans un tableau faisant état de leur environnement et d'un niveau d'usage préalablement prescrit, du notionnel à l'usuel en passant par l'étape de formalisation. L'enseignant peut alors décrire leur mobilisation dans les activités, suivant 3 degrés de maîtrise. Cette estimation se réfère à ses observations en présentiel et aux différents retours d'interaction en relation avec les compétences examinées. Il dispose alors d'un graphique de synthèse lui donnant une estimation des progressions générales en regard des attendus du référentiel. Cet outil prototype est aujourd'hui opérationnel, mais selon quels principes ou démarches a-t-il été construit? C'est l'objet de la deuxième partie. La démarche. Dans son principe, elle répond à 2 questions. Comment relier les objets du métier aux objets de la formation? Et selon quel cheminement peut-on décliner ces relations des activités vers les savoirs associés? La première étape consiste à faire le choix d'une activité professionnelle afin d'établir la cartographie de ces relations avec l'ensemble des compétences de certification. Dans le principe, il s'agira de distribuer l'ensemble de toutes les compétences autour de l'activité retenue, puis de procéder par élimination des items les moins pertinents. Chaque compétence est associée aux unités de certification correspondantes, elles-mêmes liées à leurs objectifs de certification. Ces derniers, décrits par des activités observables, sont un élément déterminant dans l'acte de conception. Un renvoi permet d'afficher les conditions d'évaluation pour éclairer la décision. La construction ou déconstruction peut alors démarrer. Il est nécessaire qu'elle soit le fait d'une décision collégiale, et de façon idéale, il est souhaitable que les acteurs réunis soient issus des mondes de l'entreprise et de la formation. Une fois épurée, cette représentation est une synthèse de notre réflexion, la corbeille conservant les traces de nos choix. Il est alors possible de l'éditer selon un format linéaire plus conventionnel, permettant d'effectuer une dernière vérification.
La construction assistée du curricula de l'activité professionnelle peut alors être engagée. Elle débute par le report automatique de la structure de la cartographie avec en commentaire les objectifs de certification. Cette opération appelle les sous-ensembles de chaque compétence. Les savoirs associés aux compétences par le référentiel sont alors distribués sur cette nouvelle partition. Y figurent par ailleurs les ressources préconisées ainsi que les indications de performance et de réussite. À ce niveau, le choix des différentes composantes s'opère aussi par élimination. Il est alors possible d'appeler les collections de savoirs retenus qui viennent s'installer sous forme d'onglets. La sélection à l'intérieur de chaque champ de connaissances peut débuter. Elle va suivre un principe de sélection sur 4 niveaux: la notion, le formalisme ou formalisation, l'usage et enfin l'entreprise pour les savoirs plus spécifiques, seulement abordés en alternance. Chaque décision sera relative au niveau taxinomique préconisé par le référentiel. L'édition des fichiers de suivi est précédée d'une vérification sur les choix discrets des savoirs de chacun des champs. Elle est l'occasion d'alerter les concepteurs sur leur tendance à l'encyclopédisme. Idéalement, on cherchera à limiter de 7 à 9 le nombre de savoirs mobilisés. Le graphe proposé fait état des niveaux taxinomiques d'une part et prescrit lors de la sélection d'autre part. Pour chaque élément, l'indice de la compétence concernée est rappelé. Une itération dans les choix peut suffire à obtenir un résultat acceptable. Débute alors l'actualisation des tableaux de bord de chaque apprenant et enfin la génération du questionnaire en ligne. Pour conclure, revenons sur la phase de construction initiale. Pierre Curie annonçait que tout phénomène conserve au moins la symétrie de ses causes. C'est pourquoi une attention particulière sera portée à cette étape. Mais si l'on considère le référentiel comme un thésaurus, alors peut-être sera-t-il un jour possible de l'explorer différemment, suivant des principes par exemple de proxémie entre ses composantes, comme peuvent le faire les linguistes avec les mots de notre langue. Mais ça, c'est une autre histoire.